Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au 20h30 sur la télévision Al Bayan. En ce jeudi 14 octobre 2021, correspondant au 8 Rabiul Awal 1443 Hijr, au sommaire de l'actualité. La communauté musulmane de Cocody-en-Gré 8e tranche est en joie. Elle vient de s'offrir une nouvelle mosquée. Ce lieu de culte est une œuvre de la Faïdatou Tigania dont l'inauguration a eu lieu il y a quelques jours. Ouverte depuis mardi, la 3e édition des Journées de consensus national prend fin demain vendredi, occasion pour la société civile de mener des réflexions dans l'optique d'une approche inclusive pour une réconciliation vraie en terre ivoirienne. Hors de nos frontières au Burkina Faso, le plus grand festival de cinéma d'Afrique, le FESPACO, débute samedi à Ouagadougou. Des dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises pour protéger les participants. Bonne nouvelle pour la communauté musulmane d'Engré 8e tranche. Elle dispose désormais d'un nouveau lieu de culte. Cette œuvre de la Faïdatou Tigania a été inaugurée récemment. Une coupure de ruban jumelée à l'investiture de l'imam principal de la dite mosquée. Yacoub Koné revient sur les temps forts de cette double cérémonie. Pour de nombreux musulmans d'Engré 8e tranche, la distance à parcourir pour avoir accès à une mosquée se réduit. Ils ne sont plus obligés d'aller jusqu'à la grande mosquée. La mosquée Larabi Diarra est désormais apte à abriter la prière. Ce joyau, construit en étage, peut accueillir environ 300 fidèles. La construction de la mosquée a débuté depuis 2017. Depuis 2017, la mosquée, le cheikh qui est cheikh Ahmed Sidi Diarra, a décidé de donner une partie de sa cour pour qu'on vienne prier, nous les fidèles de la mosquée et de Cocody-en-Gré 8e tranche. Les prières y seront officiées par Ouattara Mahamoud. Cette responsabilité lui a été confiée par le COSIM, devant qui il a pris des engagements. Il est père de 7 enfants. Il a fait ses études à Takikro, dans la région d'Animblekro et aussi au Ghana. Il a fait son parcours, tout son parcours islamique à peu près au Ghana. Et de retour en Côte d'Ivoire, il a cette soif-là du savoir jusqu'à ce qu'il parte au Mali, à Mopti, pour chercher encore des enseignements auprès de Cheikh Mohamed Arabi. C'est pourquoi aujourd'hui, il est le disciple de Cheikh Mohamed Arabi. En plus des prières canoniques qui y seront accomplies, ce nouveau lieu de culte abritera les séances de zikr pour la communauté Faïdatou Tijania. Un commentaire de Siriki Baro. Dans le but de veiller au bon fonctionnement des lieux de prière et d'assister les muezzins dans leurs fonctions quotidiennes, l'ONG Abéyan International a vu le jour. Cette organisation a procédé le week-end dernier au lancement officiel de ses activités. L'événement a eu lieu dans la commune du Plateau. Ahmed Bakayoko et Ousmane Diomandé pour le compte rendu. Doter les mosquées en matériel et accessoires de prière, contribuer à la réhabilitation des mosquées en apportant une aide considérable aux muezzins et personnes vulnérables est toute la mission assignée à l'ONG Abéyan International. L'institution de cette entité est née d'un constat simple et clair. L'initiative parce que nous avons constaté que nos mosquées sont délabrées et que nous avons des gens au sein des différentes mosquées. Ils peuvent même s'occuper de ça, ils ne le font pas. Nos musulmans sont là, sont délaissés. Un musulman qui appelle la prière à 4 h du matin, déjà à partir de 3 h 30, il a commencé à se préparer. Il gagne quoi? Ce n'est pas Dieu. Donc nous, Abéyan International, on a décidé d'entretenir les mosquées et assister les musulmans. L'ONG, inspirée par la mission divine, n'a pas attendu ce lancement pour perpétuer ses actes de bonne volonté, en témoigne cette anecdote. Mais on est dans le bénévolat, les vendredis, on se promène de mosquée à mosquée, on trouve une mosquée, les femmes sont en train de nettoyer, on met des enveloppes de 2 000, 3 000, 5 000, ça dépend de la cotisation du mois, et on libère. On trouve encore des produits vraiment pour pouvoir assainir les toilettes, on le fait. On a eu une mosquée, même tout dernièrement, je n'ai pas dit de nom, si vous voulez, les preuves sont là. Voilà, on a vu vraiment, les toilettes sont impraticables. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faut, il dit des carreaux, donc on a mis les carreaux. Nous, avec nos petits moyens, on peut casser les toilettes et les construire. On ne peut pas construire une mosquée, mais on peut construire les toilettes. Et c'est ce qu'on fait. De cette idée, la communauté musulmane n'en est pas la seule admiratrice. L'Église partage également le même avis.
Je pense que cela est très important parce que ce sont des édifices religieux. Et puisque cela est tel, il faut pouvoir les entretenir. Et ceux qui animent ces édifices religieux, les imams, les muezzins, ils ont besoin de soutien parce que le travail, c'est vrai, il est divin. On ne peut pas nous payer, mais il est bien quand même de soutenir, d'encourager tous ceux qui travaillent à ces édifices-là. Ambiant International existe depuis 2 ans et est désormais inscrite dans les formalités administratives pour opérer dans les normes. Autre point de l'actualité, depuis quelques jours, le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, sillonne les entreprises de presse pour présenter aux membres un projet que vient d'initier cette fêtière. Un journaliste, un terrain, un journaliste, un toit. Ce projet a été expliqué aux agents du groupe média Al-Bayad. Yacoub Kone. La délégation de l'UNJCI a été accueillie par le personnel du groupe média Al-Bayan, symbole de son intérêt pour l'ordre du jour de la rencontre. Selon le président Jean-Claude Coulibaly, ce projet vise à garantir aux journalistes une retraite paisible en extirpant de leurs pensées le souci du loyer à une période où les revenus s'amincissent. Là où, par exemple, dans de tels projets, vous devez payer plus de 500 000, vous payez 300 000 francs pour les frais de dossier. Deuxième avantage, là où dans de tels projets, vous devez payer par exemple en 1 an, vous payez pour l'achat de terrain sur 3 ans. Au lieu de vraiment une cotisation de 10 ans, c'est plutôt une cotisation de 17 ans qui est offerte. Pour ce projet, l'UNJCI n'a pas pensé qu'aux journalistes, tous les agents des maisons de presse peuvent en être bénéficiaires, à condition de justifier leur collaboration avec l'entreprise. Jean-Claude Coulibaly a tenu à lever tout équivoque autour du projet. Nous avons vraiment conçu ce projet pendant 2 ans. Nous avons vraiment eu le temps de baliser le terrain. Nous avons eu le temps de connaître nos partenaires qui nous accompagnent. Ce sont des personnes sérieuses, ce sont des entreprises dûment constituées qui pratiquent déjà le terrain, qui ont déjà construit des maisons, qui continuent d'en construire, qui ont, comme on appelle ça, des terrains qui sont là, parce qu'ils sont avant tout aménageurs de terrain et des personnes à qui on peut faire confiance. Donc j'encourage en tout cas les journalistes, les professionnels de la communication et les assimilés des différentes entreprises de presse de Côte d'Ivoire d'adhérer massivement. Les terrains et maisons disponibles dans le cadre de ce projet sont situés dans les villes de Jacquesville, Grand-Bassam, Bingerville et Yamoussoukro. Je vous le disais dans les titres, depuis mardi se tiennent ici à Abidjan les journées de consensus national, 3e du genre. Cette rencontre initiée par la Convention de la société civile ivoirienne a pour but de contribuer à la création d'un environnement sociopolitique favorable à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Les précisions d'Abdoulaziz Diallo et Doma Yacoub. L'émergence tant recherchée par les filles et fils de la Côte d'Ivoire passe par le maintien de la paix et la cohésion nationale. Pendant 4 jours, la société civile ivoirienne mène des réflexions dans l'optique d'une approche inclusive pour une réconciliation vraie dans le pays. Au cours de ces 4 jours, les participants, comme vous l'avez constaté, ont commencé déjà par suivre une leçon inaugurale et il y aura des travaux en commission. Et chaque commission est articulée autour d'une thématique transversale. Et après les travaux en commission, il y aura une plénière pour pouvoir confronter un peu les analyses qui ont pu être effectuées dans les différentes commissions. Et à la suite, nous allons formuler ensemble des résolutions, des recommandations et pour aboutir à la 3e étape de ces assises qui est le suivi en termes de plaidoyer, en termes de suivi. Ces assises sont organisées en collaboration avec l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Son représentant, le professeur Kobenan Landry,
a exprimé toute sa joie pour la tenue de ces journées d'échange. Notons que cette troisième édition des Journées de consensus national rassemble les composantes essentielles de la société civile ivoirienne, dont les leaders forment un directoire. Parmi eux figure le guide suprême de la communauté musulmane nationale, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Cette rencontre qui s'achève demain sera sanctionnée par des recommandations. Direction à présent à Kaniasso, une localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les élèves du primaire ont bénéficié du prix d'excellence Fanny Amara, un cadre de la localité. Il s'agit d'offrir des kits scolaires à ces apprenants en vue de soutenir et d'encourager les parents d'élèves dans la scolarisation des enfants. Témoin pour vous, Diomande Bouaké et Sissé Daouda. La scolarisation des enfants en milieu rural est confrontée jusqu'à nos jours à de sérieux problèmes dus en majorité aux problèmes financiers. Le prix d'excellence Fanny Amara constitue à cet effet un appui social et une exhortation de la part des initiateurs pour une prise de conscience face à ce fléau qui constitue un frein au développement. Il y avait un double objectif. Le premier objectif, c'était d'abord d'amener les parents à mettre les filles à l'école. Parce que ici au nord, vous savez qu'on n'aimait pas que les filles aillent à l'école. Et le deuxième objectif, c'était d'amener les parents à mettre tous les enfants à l'école. Parce que les enfants avaient tendance à aller à l'école coranée, aller derrière les bœufs et aller au champ. Donc ça posait vraiment un véritable problème pour les futurs cadres de demain. Donc c'est pour cette raison que notre papa a pris l'initiative de lancer ces prix-là. Composés de cartables et de fournitures scolaires, les élèves des établissements primaires du département de Kaniasso ont tenu à en faire bon usage tout en remerciant les donateurs. C'est l'occasion pour nous les élèves de saluer chaleureusement Colonel Cissé Sendou, parrain de la cérémonie, pour toutes les affections en valeur des élèves, car il a fait de l'école sa priorité. Chers enseignants, avec à la tête, monsieur l'inspecteur de Kaniasso, merci pour tous les efforts que vous déployez pour nous donner le savoir. Présent à cette cérémonie, le préfet du département de Kaniasso, Akpa Aimé Roland, s'est félicité de cet élan de solidarité de la part des cadres du département de Kaniasso. Merci, M. Fanny Amara, pour cette noble initiative qui consiste à récompenser les meilleurs élèves du cycle primaire de la sous-préfecture de Kaniasso. À travers cette cérémonie, vous permettez à nos enfants de se remobiliser autour des valeurs fortes du travail, de l'excellence, de la discipline et du civisme. Institué depuis 2013 par le gouvernement ivoirien, le prix d'excellence permet de récompenser les meilleurs citoyens pour leur ardeur au travail et leur exemplarité. Et avant de boucler ce journal, je vous invite à suivre l'actualité hors de la Côte d'Ivoire. Nous irons en Gambie, au Cap-Vert, au Kenya, avant de terminer au Burkina Faso. En Gambie, Yessa Fall, candidat à l'élection présidentielle, promet de poursuivre l'ancien dictateur Yaya Jammeh s'il est élu président. Selon Fall, ancien avocat de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, le président actuel Adama Barrow serait impliqué dans un partenariat avec l'ancien président Jammeh dans le but de renoncer aux poursuites en justice pour ses crimes contre l'humanité. Au Cap-Vert, les citoyens se rendront aux urnes dimanche au premier tour d'une présidentielle dont un des enjeux est de sortir de l'ère Covid qui a frappé de plein fouet le secteur touristique. Le président sortant Jorge Carlo Fonseca n'est pas autorisé à se représenter après 2 mandats. Au Kenya, la police est à la recherche du mari d'Agnès Tiro, 25 ans, double médaillé mondial du 10 000 mètres. Selon la police, son mari Emmanuel Rotik aurait appelé les parents la veille pour leur dire qu'il avait fait quelque chose de mal. La championne a été retrouvée morte, poignardée chez elle. Au Burkina Faso, le plus grand festival de cinéma d'Afrique, le FESPACO, débute samedi à Ouagadougou. Les gestes barrières, en particulier le port du masque dans les salles de projection, seront obligatoires. Sur le plan sécuritaire, les dispositions ont été prises pour protéger les participants.
Et ce journal a été réalisé par l'équipe technique et préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bonne soirée à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.